Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble la roadmap STEPN, l'historique des mises à jour et les fonctionnalités en cours de développement sur STEPN. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'on a pris énormément de temps pour réaliser cette vidéo, elle risque d'être un peu longue parce qu'on rentre vraiment dans certains détails, dans des choses précises, mais bon, je pense qu'elle était nécessaire et importante pour toutes les personnes sur STEPN, pour vraiment comprendre ce qui a été fait, c'est quoi le plan, c'est quoi les projets qui sont en cours de développement, tout ça, c'est des choses intéressantes. Du coup, ça serait vraiment cool si tu pouvais lâcher un petit like, mettre en commentaire quelque chose de sympa pour donner de la force, et t'abonner à la chaîne pour nous soutenir. Donc, merci à toi, et c'est parti, on commence. Pour commencer, la roadmap, ou plutôt la feuille de route en français, c'est en gros la ligne directrice du projet STEPN, avec les deadlines, les dates limites pour se donner des objectifs à atteindre, le plan de route. Il faut que tu saches que STEPN est actuellement encore dans sa version bêta, plus précisément dans la version V070 au moment où j'enregistre cette vidéo. Et du coup, normalement, quand on aura une version qui commencera par V1, c'est qu'on sera sorti de la version bêta. Pourquoi est-ce que STEPN reste en version bêta? Parce qu'actuellement, ce n'est pas la version définitive de l'application, et en version bêta, cela donne la possibilité à STEPN de modifier les règles dans le white paper, et donc plus de flexibilité pour l'adaptation. Bon, si on regarde de plus près la roadmap, démarrage du projet STEPN et du concept Move to Earn le 10 août 2021. Je vais un peu zoomer. Donc le 10 août 2021, démarrage du projet. Après la deuxième date, ça se passe le 20 décembre 2021, lancement de l'application STEPN en version bêta. Entre ces deux dates, c'est toute la partie amont du lancement de l'application avec la création de la team, de la stratégie, de la communauté et plusieurs phases de test. Tu vois qu'en un peu plus de 5 mois, on est passé d'une idée révolutionnaire à une application sur mobile. Donc déjà un énorme bravo à la team STEPN. On voit par contre que pour l'année 2022, ça va se diviser en 4 trimestres ou en 4 cartons. Je vais juste un peu zoomer. Ok. Donc pour 2022, on voit qu'il y a le carton numéro 1 qui est déjà passé, donc il y a eu en gros l'intégration des formules de calcul, des codes d'activation, des mécaniques pour le mint, des jetons GST, GMT, etc. Le carton numéro 2, intégration de la multi-chain, soit la possibilité d'être sur l'univers Solana ou sur Binance Smart Chain, des modifications concernant les mystery box, l'intégration des baskets Epic, le premier don de STEPN pour lutter contre le changement climatique, beaucoup de changements sur la règle pour minter des baskets, l'intégration du 2FA au niveau de la sécurité dans STEPN, et ce n'est pas fini. Oui, parce qu'actuellement, on se trouve encore dans le carton 2 ou le trimestre 2, donc on a encore pas mal de nouveautés à venir. Donc dans le carton 3, carton 4 et la finition du carton 2 du trimestre 2. Donc ensuite, pour rentrer plus en détail dans les mises à jour déjà effectuées en 2022, donc trimestre 1 et trimestre 2, on va un peu lister, donc cette liste n'est pas exhaustive, on a vraiment retenu les choses importantes, sinon la vidéo elle durerait beaucoup trop longtemps. Du coup, on va essayer de faire un peu rapidement le point de tout ce qui a déjà été fait pour que tu puisses te rendre compte en fait de l'historique et de l'avancement, à quelle vitesse ça a évolué. Du coup, c'est parti pour l'historique des mises à jour. Donc, mise à jour du 9 janvier 2022. Il y a eu l'intégration du refroidissement de 48 heures lorsque tu mintes une basket dans STEPN. Il y a eu l'intégration du code d'activation STEPN qui sera désormais disponible dans l'application. Chaque joueur pourra disposer d'un code d'activation qu'il pourra transmettre à ses amis ou à sa famille, etc. Une fois que le joueur aura donné son code d'activation, il va générer un nouveau code à chaque 10 énergies dépensées dans STEPN. Il y a une mise à jour de la formule du calcul de l'énergie. Deuxième mise à jour du 14 janvier 2022, il y a une mise à jour de la vue d'ensemble de l'application, le design. Il y a une modification du crédit par défaut. Il passe d'un score de 2 à 3. Bon, actuellement, ça n'a pas d'importance car le crédit n'est pas actif dans l'application. Ça sera plus tard avec le système de location de basket. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo, dans les points qui sont en développement. Ensuite, 16 janvier 2022, une clarification sur le mécanisme du refroidissement lors d'un mint dans STEPN. 23 janvier 2022, la fabrication de baskets de qualité rare nécessite désormais de brûler du jeton GMT. Mise à jour du 4 février 2022, grosse mise à jour. On définit que c'est l'attribut confort qui permettra de gagner le jeton GMT.
On définit que le gain en jetons GST et GMT ne sera pas possible en même temps. Modification du tarif pour le mint. L'amélioration d'une gemme nécessite du jeton GMT au-delà du niveau 4 en gemme. L'amélioration d'une gemme peut échouer entre les niveaux 1 et 5 et de plus les gemmes utilisées seront détruites et perdues. Modification du gain avec une basket de type trainer. 9 février 2022. Possibilité d'obtenir soit du GST, soit des gemmes de level 1 et 2, soit des baskets NFT de qualité common ou uncommon lors de l'ouverture d'une Mystery Box. Mise à jour du 19 février 2022, la vitesse des sneakers est réajustée. Dès réception de la Mystery Box, le compte à rebours démarre. Modification du système de gemmes, modification du tarif pour le mint et désormais possibilité d'obtenir un double mint. Mise à jour des probabilités de résultats durant un mint. Mise à jour du 5 mars 2022. Augmentation du taux de réussite lors de l'upgrade des gemmes. Le 16 avril 2022, le temps d'attente pour ouvrir une Mystery Box est réduit de 48 heures de façon générale et on ajoute un coût de base pour l'ouverture de toutes les Mystery Box. Mise à jour du 25 avril 2022, possibilité d'obtenir des baskets épiques lors d'un mint dans STEPN. Il y a le premier don de STEPN pour l'élimination du carbone. Si tu ne le savais pas, une partie des bénéfices de STEPN sert à acheter des crédits d'élimination de carbone sur la blockchain pour lutter contre le changement climatique. Autre point, modification du tarif pour le mint et désormais l'intégration du GMT pour minter. Mise à jour du 2 mai 2022. Nouvelle modification du tarif pour le mint. Il y a 50% en GST et 50% en GMT. 9 mai 2022, encore une nouvelle modification du tarif pour le mint, avec un tarif dynamique cette fois-ci qui est lié au cours du jeton GST. Mise à jour du 16 mai 2022, donc mise à jour automatique du tarif pour le mint en fonction de l'heure précise en fonction des pays, et intégration du 2FA pour plus de sécurité dans l'application STEPN. Voilà toutes les mises à jour qu'on a eues sur le carton 1 et une partie sur le carton 2 de 2022. Et maintenant, on passe à l'élément le plus important que tout le monde attend, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Ce sont les éléments à venir, les fonctionnalités en cours de développement sur STEPN. Donc là, une grosse partie, ça va durer assez longtemps. Donc, premier point en développement, le mode marathon. Il faut savoir qu'il y aura des marathons hebdomadaires et mensuels dans STEPN. Tu devras t'inscrire au marathon moins de 24 heures avant le début de la course, recevoir ta confirmation à l'inscription via le journal de quête de STEPN, également en cours de développement. Et, information importante, durant un marathon, tu ne pourras pas réparer ta basket durant tout le long du marathon, donc il faudra une paire de baskets bien montées sur l'attribut résilience pour augmenter la durabilité de ta basket spéciale marathon. Le marathon hebdomadaire, donc d'où le nom, tu as compris qu'il aura lieu toutes les semaines, il y aura 3 catégories. Donc le marathon de 2,5 km, le marathon de 5 km et le marathon de 7,5 km. Mais attention, tu ne pourras que t'inscrire et participer à un seul marathon hebdomadaire. Ensuite, le marathon mensuel, il y en aura un tous les mois et il durera tout le long du mois. Il y aura également 3 catégories, le marathon 5 km, le 10 km et le 15 km. Mais attention, tu ne pourras pas t'inscrire également et participer tu ne pourras que participer à un seul marathon mensuel. Il y aura la possibilité d'utiliser la fonction définir un objectif pour suivre tes progrès. Une fois que tu auras effectué la distance requise pour le marathon sélectionné, alors tu seras informé via le journal de quête que le marathon est terminé. Information sur l'inscription à un marathon. Il y aura un tarif à payer pour participer à un marathon STEPN, et si tu termines le marathon dans les délais imposés, alors tu seras remboursé à hauteur de ton tarif de participation, plus les récompenses du classement. Justement, concernant le classement, comment il sera établi? Les participants seront classés par système de points, et les points seront attribués en fonction de la vitesse de course et des attributs de ta basket. Donc autant te dire qu'il faudra privilégier une basket runner ou une trainer pour pouvoir courir plus rapidement. Les récompenses des marathons maintenant. Le plus intéressant. Donc c'est assez flou pour le moment, mais de ce qui est écrit dans le white paper de STEPN, ce seront des jetons GST et GMT, plus des badges, par exemple un badge gold, un badge silver, un badge bronze, comme une sorte de médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, si tu finis sur le podium
du marathon, mais aussi il y aura un badge pour tous les participants du marathon, un badge de participation. Vraiment pas mal ce système de badge, médaille, ça va vraiment amener de la compétition en fait dans Step-On, comme ça on va pouvoir avoir vraiment plus de compètes quoi, et même avoir nos champions Step-On, ceux qui gagnent tout le temps les marathons quoi, des stars de Step-On quoi. Je trouve ça cool. Bon, autre élément en cours de développement, le mode arrière-plan. Donc le nom est vraiment explicite, c'est vraiment garder l'application Step-On ouverte sur ton téléphone sans avoir besoin de lancer une session de course. Tu vas juste marcher dans la vie et gagner du GST simplement. C'est vraiment un cadeau je trouve de la part de Step-On car cela ne s'ajoute pas à la barre de gains en jetons GST, c'est-à-dire que tes gains en jetons GST n'entreront pas en compte dans la limite du gain en jetons GST journalière. Cela n'entraînera pas d'usure de ta basket également, et donc tu n'auras pas de frais de réparation, et en plus tu n'auras pas besoin d'utiliser de l'énergie pour cela. Donc c'est vraiment, tu laisses ton téléphone juste activé, tu fais tes 3000 pas, tu gagnes donc tes gains en GST en arrière-plan par jour fixe, et après ça tu fais ta session de course où tu utilises tes énergies et tu remplis ta barre de gains en jetons GST par jour quoi. Par contre, oui, c'est un gain qui est fixe et comme je l'ai dit, c'est limité à 3000 pas par jour. Mais bon, je trouve que c'est vraiment un cadeau, c'est un plus de la part de Step-On. Autre point en cours de développement, la personnalisation de tes baskets Step-On. À partir du niveau 30 sur ta basket, tu auras la possibilité de la personnaliser en échangeant des jetons GST et GMT. Donc apparemment, on va pouvoir changer de nom, rajouter une citation sur ta basket, rajouter aussi des points sur les attributs de ta basket, etc. Il y a d'autres éléments qui vont se rajouter, on n'a pas plus de détails pour l'instant. Ensuite, autre point en cours de développement, donc on en a déjà parlé avec le mode marathon, ce sont les badges. Les badges seront gagnés en réalisant aussi des tâches. Apparemment, il y aura 5 qualités de badges. Les avantages de posséder un badge. Alors, en mode solo, donc c'est le mode qu'on connaît actuellement, le mode normal, on aura de l'énergie supplémentaire avec des badges. Ensuite, en mode marathon, on aura un bonus de points, comme je te disais pour le classement, et donc ça nous permettra de monter dans le classement final. Pour le mint, on aura un tarif réduit pour la création de baskets NFT, donc toujours si tu possèdes un badge. Ensuite, pour la location, ça c'est aussi en cours de développement, on va le voir plus tard dans cette rubrique. Donc là, tu auras plus de chances pour louer ta basket dans la marketplace. Normalement, il y aura d'autres avantages de posséder un badge, mais pour l'instant, on n'a pas plus de détails sur le sujet. Autre point en cours de développement, le système de quête. Les seuls éléments connus, c'est qu'il y aura des quêtes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et événementielles. Événementielles, c'est par exemple lors des événements, fêtes nationales ou peu importe, dès qu'il y a un événement particulier, une fête quoi. On sait aussi que on pourrait même gagner des baskets NFT lors de succès sur des grosses quêtes, donc il y aura vraiment des gros gains quoi. Autre élément en cours de développement, système de réussite ou d'accomplissement Step-On, donc là c'est vraiment très très flou pour le moment, mais j'ai l'impression que que cela pourrait être un système de réalisation, d'avancement, d'implication, comme une barre, sous forme de pourcentage que tu remplis, du style si tu te développes bien dans l'univers Step-On, avec la participation aux quêtes, au marathon, le nombre de baskets que tu as dans ton inventaire, les niveaux de tes baskets, ta compensation carbone dans Step-On, avec ce qu'on peut déjà voir dans l'application, tu vois, dans ton espace perso de Step-On, tu peux déjà voir qu'il y a marqué Daily Donation, où tu peux affecter des pourcentages entre 0 et 100, donc c'est un don volontaire que tu fais à Step-On pour justement contribuer limiter contre le réchauffement climatique et l'empreinte carbone. Mais là, c'est vraiment c'est un développement personnel que je fais, un avis perso sur ce point, parce qu'on a vraiment pas beaucoup de détails là-dessus, en tout cas pour le moment. Autre point en cours de développement, le système de notification. Alors là, ça sera vraiment cool. C'est tout simplement le système de notification tel qu'on le connaît en général sur les applications. Donc par exemple, ce serait cool et super pratique de recevoir une notification lorsque tu tombes à 0 durant ta session de course, ou recevoir une notification lorsque tu peux ouvrir une mystery box, ou tu reçois une notif lorsque lorsque ta basket est vendue dans la marketplace, etc. Donc vraiment un système de communication, d'information qui sera vraiment cool. Autre point en cours de développement, le système de location de chaussures.
Donc déjà, il faut savoir que l'objectif recherché par StepN pour la location de basket StepN, c'est d'attirer encore plus d'utilisateurs dans l'application, car beaucoup de personnes ne sont pas prêts ou ne peuvent pas investir de l'argent, mais aussi l'univers crypto-monnaie est trop complexe ou trop mystérieux pour certains. Et donc en offrant un système de location, StepN va déjà éliminer cette barrière, et cela facilitera l'exploration et la découverte de l'application StepN pour tous. Côté propriétaire, les propriétaires de baskets NFT, concernant le système de location, cela se passera dans la marketplace et dès que tu auras une personne qui souhaite louer ta basket, il y aura automatiquement un contrat de location généré avec une durée de location de 24 heures. La location pourra aller jusqu'à 7 jours en fonction du score de crédibilité du locataire. Car à chaque fin de contrat de location, le locataire se verra attribuer 0,1 point de crédit. Et donc plus un locataire aura de crédibilité, et plus il pourra louer longtemps une basket sur StepN. Concernant la répartition des gains, le pourcentage, il est à définir par le propriétaire de la basket lors du contrat de location. Information importante, StepN prendra 8% de taxes sur les gains pour chaque location. Autre information, les propriétaires de basket devront passer un test sous forme de questionnaire avant de pouvoir mettre en vente leur basket dans la marketplace. Cela a pour but de déterminer les connaissances sur l'application StepN. Autre élément en cours de développement, je ne sais pas trop comment le dire, les domaines, les royaumes, les guildes, tu comprends un peu le concept. Donc les royaumes, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est assez vaste. Il n'y a pas vraiment de détails dans le white paper, mais bon, de ce que je peux lire à droite et à gauche, voilà ce que j'en déduis. Donc ce sera carrément des mondes à part dans l'univers StepN. L'objectif est de développer l'aspect social du jeu, avec une appartenance à une communauté, une guilde. Il y aura donc une team à créer, donc vraiment des responsabilités pour ceux qui se lanceront dans la création d'un royaume dans StepN. Après, je ne sais pas si cela sera accessible à tout le monde. Par exemple, quelqu'un qui est sur StepN depuis un jour, à mon avis, il ne pourra pas de suite créer un royaume. Il faudra sûrement remplir des conditions pour pouvoir en créer un. Par contre, qui dit royaume, communauté, guilde, dit personnalisation, règles, c'est-à-dire qu'on pourra définir les règles du royaume et les personnaliser, mais jusqu'où ira la marge de manœuvre, pour le moment, on n'a pas trop les détails. Voilà, tu connais maintenant la roadmap StepN, l'historique des mises à jour, les éléments et les fonctionnalités qui sont en cours de développement. Dans la prochaine vidéo de la playlist StepN, le projet, on va voir ensemble qui est à l'origine de StepN, la team et qui sont les partenaires. Merci pour ton visionnage, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne. Allez, ciao la team!